Bonjour, nous sommes le samedi 18 décembre 2021 il y avait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo consacrée à la Covid-19 ou au Covid-19. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était le 28 juillet, c'est-à-dire il y a 5 mois. Mais il y a peut-être des raisons voilà, de faire le point aujourd'hui. Et je vais appeler ça retour à la case zéro, point d'interrogation. Et heureusement, la conclusion sera que ce n'est quand même pas le retour à la case zéro. Euh, Petit rappel, je m'appelle Paul Jorion, je suis anthropologue de formation, sociologue, je suis psychanalyste et j'ai une bonne connaissance, j'ai une bonne compréhension de ce qu'on appelle les statistiques, des calculs de probabilité, de la manière dont on fait des diagrammes. Je sais lire des diagrammes, je sais lire un raisonnement relatif au vaccin. Je sais lire même un papier assez technique sur ce que veut dire l'ARN messager. Et donc, je lis la littérature scientifique à ce sujet. Je jette aussi un coup d'œil distrait aux différentes versions complotistes de ce qui se passe en ce moment. Et une constatation que j'ai faite l'autre jour, c'est que les gens qui sont complotistes par rapport voilà, au système politique, à ce qui se passe dans la vie en général, ils ont cette capacité à être complotistes aussi quand ils parlent de virus, le virus qui a l'intention voilà, de contourner les protections que nous faisons, le virus qui a décidé de faire ceci, le virus qui a décidé de faire cela. Je sais que des raisonnements de ce type-là n'ont absolument aucune valeur. Les virus n'ont pas la moindre capacité d'anticiper le comportement ni de leur, ni de quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont pas d'intention ni mauvaise ni bonne, ce sont des petites machines chimiques dans cette querelle de savoir si le virus est vivant ou non. Bon, c'est une question à laquelle je ne m'intéresse pas par ailleurs, de ce que c'est le vivant et ce qui n'est pas le vivant. À mon sens, ce n'est pas vivant, c'est une capacité à se reproduire comme un certain nombre de molécules chimiques, et c'est ce que ce virus fait. Il peut entrer en contact avec des... Il ne peut pas se reproduire de lui-même, il doit trouver un diffuser son matériau qui va se dupliquer, se répliquer, il doit le trouver ailleurs, et en particulier à l'intérieur de nos cellules. Et c'est une machine qui... c'est intéressant ça, parce que du point de vue de l'évolution, il n'est pas mauvais pour voilà, tout ce qui est du vivant, de se tromper un petit peu, parce que le fait de se tromper un petit peu bon, peut être tout à fait dommageable, mais peut aussi avoir une capacité adaptative. Et voilà, les virus, depuis qu'ils existent, chaque fois qu'ils se reproduisent, il y a des petites erreurs qui apparaissent et qui provoquent ce qu'on appelle des mutations. Alors, ces mutations, ça ne dépend pas d'une intention quelconque à l'intérieur du virus, ce sont des erreurs, mais qui peuvent être extrêmement dommageables pour des gens comme nous qui sommes les hôtes de virus. Alors, tant qu'on laisse circuler le virus, tant qu'il n'est pas éradiqué, eh bien, il va continuer à chercher à se reproduire. Et moins il sera nombreux, moins il pourra se reproduire, n'est-ce pas? Mais tant qu'il se reproduira, il pourra produire des mutations qui pourront être dangereuses ou encore plus dangereuses pour nous. Voilà, donc on peut présenter les choses sans le moindre complotisme, sans la moindre intention du côté de messieurs les virus ou mesdames les virus, sans intention mauvaise de leur côté. C'est un processus purement, même pas biologique, purement chimique à mon sens. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter? Non, parce que voilà, ça c'est, voilà, vous voyez ça, c'est la une d'un journal britannique aujourd'hui. Voilà, c'est daté du 18 et du 19 décembre. Je ne dois pas vous expliquer ce que out of control veut dire. Ça veut dire qu'il y a un souci véritable au Royaume-Uni de diffusion rapide du nouveau variant qui nous vient apparemment d'Afrique du Sud ou de par là, qui produit des infections en nombre très grand. Voilà, vous arrivez à le dire. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Effectivement, bon, quand on regarde le profil des nouveaux cas au Royaume-Uni. Alors, vous voyez ce qui s'est passé en 2020. Royaume-Uni. Et puis vous voyez que le pays n'arrive pas véritablement à maîtriser le problème des nouveaux cas et qu'en particulier on est effectivement dans une situation assez catastrophique.
le nombre des nouveaux cas quotidiens dépasse de beaucoup celui qu'il était, le maximum qui avait été atteint en 2020. Donc, le Royaume-Uni, du point de vue du nombre de nouveaux cas déclarés, se trouve dans une situation effectivement assez catastrophique. Alors, est-ce que ça veut dire que le nombre de morts est à la hauteur de cette explosion? Alors là, il faut le dire tout de suite, non, le nombre de morts n'est pas du même ordre de grandeur. Vous voyez, voilà, il faut regarder tout à fait à gauche pour vous. Alors, il faut faire attention, parce que les gens me disent, oui, mais regardez, il y a un très grand nombre de cas, il n'y a pas un très, très grand nombre de morts, mais il faut bien penser, et ça, voilà, il faut y penser, qu'on meurt pas le jour où en général on meurt pas le jour où on est déclaré comme cas. Et j'ai regardé, bon c'est un peu constant, ça doit être lié au virus. Le pic de décès suit d'à peu près 10 ou 11 jours le pic dans les cas déclarés. Alors quand vous regardez un truc comme ça sur le Royaume-Uni et que vous voyez que le chiffre le plus élevé, c'est le dernier qui a été collecté, il faut bien vous dire que c'est uniquement dans 11 jours qu'on va pouvoir voir, 11 jours, 12 jours, qu'on va pouvoir voir les conséquences véritablement de cela en termes de décès. Alors, d'autres pays s'inquiètent. Je viens de regarder les nouvelles aux États-Unis et une fois de plus, on est revenu à des choses qu'on n'avait pas vues depuis le printemps dernier. Plus de la moitié du bulletin, des nouvelles de la nuit, c'est-à-dire un bulletin qui fait une vingtaine de minutes, plus de la moitié du bulletin est consacré au Covid, à la pandémie, d'autant plus que les gens se déplacent beaucoup pour les fêtes de Noël et qu'on voit des halls d'aéroports bondés, des files d'attente pour entrer dans l'avion bondés et ainsi de suite. Donc tout ça n'est pas très rassurant. Et voilà le profil pour les États-Unis. Vous voyez, on est dans qu'est-ce que c'est? Première, 2, 3, 4, 5, on est dans la 6e vague aux États-Unis. Ça, c'est pas la même chose pour tous les pays, hein, le nombre de vagues. Ça dépend comment on a pris la situation, comment on a fermé les frontières, des choses cette là. Mais bon, c'est en train de remonter et ils s'inquiètent surtout du fait de la vitesse de propagation du Omicron. Omicron, on ne sait pas encore si c'est plus dangereux. On sait que c'est beaucoup plus contagieux que les autres. J'ai vu un chiffre de 70 fois plus contagieux que le Delta, mais on ne sait pas si c'est extrêmement dangereux, en particulier parce qu'en Afrique du Sud, on voit qu'il y a un nombre relativement modéré de morts. Mais comme les populations ont été très infectées il y a un certain temps, on dit que le fait qu'il n'y ait pas tellement de morts peut être lié au fait qu'il y ait quand même encore une immunité qui reste chez les gens qui l'ont contracté il y a quelque temps. J'hésite parce qu'en fait, si je ne parle pas des vaccinations en Afrique du Sud, c'est parce que la proportion dans la population est relativement faible. Alors, où est-ce qu'on en est? Je vais d'abord vous montrer donc là. Je vais vous montrer la France. Où est-ce qu'on en est en France? Alors d'abord, voilà la France. Alors, on voit que la France, c'est pas très rassurant, le nombre de cas. Ça s'amortit peut-être un tout petit peu ces jours derniers, parce que ça continue pas à monter. Quand vous regardez les cas précédents, dans la première vague, il y a ce pic un peu inattendu, et ça, ce pic, il est simplement dû à une anomalie statistique, c'est qu'on n'avait pas ajouté les gens des EHPAD, et tout à coup, on a ajouté les gens des EHPAD des morts dans les EHPAD, et ça a fait ce pic un peu inattendu lors de la première vague. En France, il y a une première vague tout au début, 2, 3, 4. En France, on est dans la 5e. La 5e est bien développée, puisqu'en fait, si vous regardez les chiffres absolus et si vous ignorez ce pic isolé lors de la 2e vague, la plus importante jusqu'ici,
vous voyez que les nombres de chiffres quotidiens de nouveaux cas, je crois qu'ils sont de l'ordre de 65 000 en ce moment, c'est plus élevé que les 53 000, si j'ai bon souvenir, lors de la deuxième vague, bon, celle qui nous a fait le plus peur. Alors, tout de suite, un petit bémol quand même, c'est les morts. Voilà les morts en France. Les morts ont essentiellement été dans la première grande vague. À la deuxième vague, on savait déjà un petit peu ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire on savait comment accueillir les gens, on savait comment les traiter. On a commencé à utiliser fort j'allais dire des antihistamines, mais c'est pas ça, de la cortisone, et on a pu gérer ça. C'est-à-dire qu'en fait, essentiellement, c'est parce qu'on sait mieux traiter les gens qui viennent en hôpital, que le nombre de morts est plus petit. Alors, même chose à dire que par rapport à ce que je viens de dire par rapport au Royaume-Uni. Il faut compter un décalage de 10-11 jours avant de voir se refléter véritablement le nombre de cas dans le nombre de décès. Mais bon, c'est relativement rassurant de voir un truc comme celui-ci, c'est que le nombre d'essais est relativement maîtrisé par rapport à ce que c'était tout au début. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent également en Belgique. Alors la Belgique, bon, la vague la plus récente, c'est la plus sérieuse en fait qui ait jamais eu, alors que la la seconde a quand même déjà été assez catastrophique en Belgique, qui la place donc comme un pays voilà, avec un nombre, je dirais, assez limité d'habitants, le place quand même, je crois que c'est au 26e rang mondial. La France est au 7e rang mondial, le Royaume-Uni est au 4e rang mondial en termes de décès. Évidemment, tout ça a un rapport avec le chiffre de la population, et ce qu'il faudrait véritablement comparer, c'est le nombre de morts par million de personnes. Alors, pour les décès en Belgique, on voit que voilà ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on arrive à maîtriser le nombre de cas en nombre de décès. Est-ce que ça veut dire que ça va rester comme c'est là, c'est-à-dire relativement rassurant? Pas nécessairement, parce que vous savez, il y a un problème de débordement des hôpitaux. Il y a un problème et à certains moments, on ne sait plus traiter le nombre de gens qui viennent, et que par conséquent, la qualité nécessairement des soins qu'on peut leur apporter baisse. Il y a des effets non linéaires. Voilà, quand un hôpital est saturé, c'est pas la même chose en termes de nombre de lits. C'est pas la même chose que quand il y a encore de la place. Alors, je vais quand même tirer quelques conclusions. Et pour tirer quelques conclusions, je vais quand même réfléchir sur cette question la question du vaccin et de la protection qu'on peut avoir en termes de gestes barrières et ainsi de suite. Alors, bon, je vous ai montré pour la France, je vous ai montré voilà, par exemple, le nombre de, je vais essayer de vous retrouver le nombre de cas. Le nombre de cas, ça ne veut pas dire nécessairement le nombre de gens qui entrent en soins critiques. Et là, les chiffres officiels, les voilà. Donc, on n'est pas... Alors, ça dit quoi exactement? Nombre moyen de nouvelles entrées en soins critiques quotidiennes. Donc, on voit que c'est en train de remonter, mais ça n'a pas atteint le niveau des vagues précédentes. Pas encore. Alors, est-ce que... Voilà. Noël va nous produire des clusters. Les clusters va produire, bien entendu, 3-4 jours plus tard, va nous produire des entrées. Et les entrées vont produire le nombre de nouveaux cas, et puis le nombre de nouveaux cas pourra produire des entrées. Donc il faut quand même faire très attention, ça monte. Alors, la question des vaccins. Ce qui est important, voilà, c'est est-ce que ça fait une différence d'être vacciné ou non pour entrer en soins critiques? Et là, je n'ai pas les couleurs là. Mais vous avez compris, les non-vaccinés, c'est la courbe d'au-dessus, et les gens vaccinés, c'est la courbe d'en dessous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de gens vaccinés qui n'entrent pas en soins critiques, comme vous le voyez, mais ça fait une énorme différence. Alors, si vous êtes encore parmi les gens qui ont l'amabilité de regarder mes vidéos et de regarder mon blog, et qui continue de répandre l'idée que c'est pas bon, qu'il faut pas se vacciner, que c'est dangereux, etc. Regardez quand même ces chiffres.
On ne sait pas, bien entendu, on ne sait pas exactement encore par rapport au variant Omicron l'efficacité de la vaccination. Il vaut mieux être vacciné que pas être vacciné, de toute manière. Ça peut être parce qu'il y a 30 mutations sur ce variant Omicron. Donc l'efficacité des vaccins qui avaient été conçus tout au départ n'est pas totale. La preuve, on voit, hein, il y a quand même la courbe du dessous est quand même là. Ce qui est important, c'est que le fait d'être vacciné réduit quand même de manière tout à fait considérable le risque d'entrer justement en soins critiques. Donc, il faut se vacciner. Voilà. Ce qui est dommage dans les pays comme les nôtres, c'est qu'on accorde une telle importance aux gens qui ne sont pas vaccinés et à tout ce qui hurle de tous les côtés. Je me suis intéressé sur mon blog à quelle était l'explication possible, parce qu'il y a des anomalies très curieuses, parce que ce sont les mêmes personnes qui refusent de se vacciner et qui croient à des remèdes miracles. Et j'avais proposé l'hypothèse que la phobie des aiguilles, la phobie des seringues pouvait sans doute jouer un rôle. Parce que la plupart des remèdes qu'on vous propose, c'est des choses qu'on prend par la bouche, alors que le vaccin, vous le savez, il ne vient que sous une seule forme, c'est sur la forme d'une piqûre. Dans le film Contagion, le film Contagion fait en 2011, fait par M. Soderbergh, le vaccin vient par une injection nasale. Je me demande si ça ferait pas une différence considérable si le vaccin venait par forme nasale. Je suis sûr qu'il y aurait un plus grand nombre de gens qui croient au remède miracle croiraient aussi au vaccin parce que ça fait pas mal, parce que ça pique pas, parce que c'est pas un truc qui rentre dans le corps. Bon, je ne dois pas me moquer parce que je sais que les phobies, ça existe. Je vois des gens phobiques en tant que psychanalyste. Mais risquer sa vie parce qu'on a peur d'une aiguille, c'est pas raisonnable. Alors, je vais terminer. Non, je vais pas terminer là-dessus parce que je vais reparler du film Contagion, mais je vais quand même faire une petite remarque avec un petit graphique sur le fait qu'on accorde quand même beaucoup d'attention à ce que racontent les gens non vaccinés, au bruit qu'ils font. Il faut dire qu'ils descendent dans la rue. Mais les gens non vaccinés ne représentent plus qu'une toute petite partie de la population. L'écho de ce qu'ils racontent est considérable, mais il ne représente plus rien. Vous voyez, en France, il représente il représente 9%. 90,17% des gens sont vaccinés. Il y a une toute petite différence entre les gens qui ont eu deux boosts ou un boost, des rappels, comme on disait autrefois, mais la plupart des gens sont vaccinés. 9 personnes sur 10, en tout cas, sont vaccinées. Le problème, bien entendu, c'est que tant qu'il y a de ces virus, ils continuent à muter et donc peuvent produire des mutations qui sont dangereuses. C'est pas un miracle, c'est pas propre à ce virus-là. Là, la grippe revient chaque année. Elle revient moins quand on met des masques, n'est-ce pas? Il y a moins de rhume aussi. Mettre un masque quand on est malade ou quand il y a des gens malades autour de soi, c'est peut-être un bon réflexe à garder. Mais alors, j'ai déjà parlé de ce film. J'ai eu beaucoup de mal au début de la pandémie à trouver un exemplaire parce qu'il y a beaucoup de gens sans doute comme moi qui voulaient acheter ça. D'abord, très bons artistes. Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow et Kate Winslet, plus quelques autres, dont Elliot Gould par exemple, dont vous vous souviendrez. Pourquoi est-ce que je parle de ce film? Parce que ce film de 2011, il y a 10 ans, ce film vous décrit exactement ce qui s'est passé. Vraiment exactement. Le personnage à la docteur Raoult qui vient vous dire n'écoutez pas tous les autres, il n'y a que moi qui sais la vérité, je connais le remède miracle, etc. Ce personnage est là dans le film, incarné par le très bon acteur britannique Jude Law. Les gens qui vont manifester en disant ma liberté, quand on leur dit il faut essayer de faire
preuve d'un peu de sens civique en se faisant vacciner ou en n'entrant pas dans un endroit où il y a d'autres personnes si on ne sait pas exactement dans quel état de santé on est. Ça se trouve dans le film. Les gens qui paniquent ici ou là, les pénuries qu'on a vues au départ, les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, tout ça est dans le film. Si on avait seulement montré ce film à la population à ce moment-là, parce que c'est très bien fait après, il y a dans le making-of, vous voyez qu'on s'est adressé aux spécialistes de l'époque, mais ça veut dire qu'en 2011, on savait exactement ce que c'était une épidémie de type de la Covid-19, c'était parfaitement représenté dans un film très didactique par ailleurs, avec une histoire quand même, d'excellents acteurs, on aurait dû montrer ça à tout le monde. L'ennui du côté des gouvernements, c'est qu'ils auraient été encore davantage sur la sellette quand ça a commencé en 2020, parce la population entière leur aurait dit mais on savait exactement ce qu'il fallait faire, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Parce qu'on ne l'aurait pas fait de toute manière. Le gouvernement aurait peut-être pu décider de montrer le film à tout le monde, mais il n'aurait peut-être pas pris les mesures qu'il fallait de toute manière. Alors, le film simplifie un tout petit peu parce que le vaccin arrive, tout le monde se vaccine et tout le monde est sauvé. Alors c'est un peu plus compliqué maintenant parce que le temps a permis quand même que d'autres variants apparaissent qui sont potentiellement peut-être encore, on n'en sait rien du tout à l'heure où je parle, plus dangereux, mais en tout cas qui se répandent à la vitesse qui justifie quand même la une du journal britannique qui nous dit out of control, on ne peut plus contrôler la contagion de la maladie sous la forme du variant Omicron. Soyons prudents, pas d'imprudence durant les fêtes, pas de grands rassemblements, pas de choses qui vont créer des clusters. Je vous ai signalé il n'y a pas longtemps qu'un événement parmi des gens proches de moi avait conduit quand même à des imprudences, et les imprudences font qu'il y a pas mal de gens à l'heure qu'il est aujourd'hui qui ont le Covid ou la Covid parce qu'on a baissé la garde. Il ne faut pas baisser la garde, c'est pas terminé, vous avez vu les chiffres. Dans beaucoup de pays, le nombre de cas quotidiens est plus grand que ce qu'il a jamais été lors des vagues précédentes. Alors faites très attention, c'est pas terminé. Est-ce qu'on est de retour à la case zéro? Non, on sait comment on fait un vaccin. Il faut peut-être en faire d'autres par rapport aux nouveaux variants, mais c'est ce qu'on fait pour la grippe chaque année. Et nous avons appris quand même ce que c'est que les gestes barrières. Nous avons appris que c'est de la civilité élémentaire de protéger les autres et avis aux joggeurs de mon quartier qui quand même vous soufflent gentiment tout le contenu de leurs poumons au visage quand ils passent à côté de chez vous. Il y a eu une dame qui a retenu sa respiration, une joggeuse, en passant à ma proximité, mais c'est une exception. Un tout petit peu de respect, de considération pour les autres réduira d'autant le nombre de décès. Faites attention, c'est pas désespéré, on commence à comprendre comment tout ça marche et on commence à réagir comme il le faut, mais c'est très très loin d'être terminé. Voilà. Allez, bonne fête quand même.